se retrouver isolée. La situation ne fait qu'empirer. Loin de sa mère, elle est livrée au froid et à la faim. Ses chances de survie sont très minces. La jeune femelle a survécu jusqu'au matin et elle n'est plus seule. Est-ce que sa mère est là? Elle la reconnaîtra quand elle entendra son appel. Une femelle adulte ne peut produire de lait que pour un seul petit. Elle a tellement faim qu'elle cherche du lait n'importe où. Mais elle n'est pas la bienvenue dans ce troupeau. Elle n'a que quelques heures pour retrouver sa mère. Malgré la situation désespérée, la chance lui sourit. Elle est enfin rentrée chez elle. Après 24 heures de séparation, ce sont les retrouvailles. Menacée par les hyènes, sauvée par une lionne. Et enfin en sécurité. Dorénavant, on appellera cette jeune femelle chanceuse survivante. Ce soir, l'ambiance est joyeuse. Mais le danger ressurgira dès demain. Toutes les bonnes choses ont une fin, y compris la saison des pluies. Les points d'eau deviennent des bourbiers. Et les lacs deviennent des pièges.
La mère de Survivante est coincée. Survivante est suffisamment légère pour ne pas s'enliser, mais sa mère est trop lourde. Elle est obligée d'abandonner sa mère. C'est comme si elle renonçait à sa propre vie. Une fois de plus, Survivante se retrouve seule et sans défense. C'est le moment rêvé pour les prédateurs opportunistes. Ils sont juste venus se désaltérer, mais il se pourrait qu'ils trouvent également de quoi manger. Une autre troupe de lions a eu la même idée. L'eau devient plus rare, et les prédateurs doivent se la partager. Mais qui aura droit au dîner ? La petite gnou s'est échappée. Mais qu'en est-il de sa mère ? Maman aussi est une survivante. Telle mère, telle fille. Mais pour Survivante, ce n'est qu'un début. La plus dangereuse des épreuves est encore à venir. À peine âgée de 4 semaines, Survivante s'embarque dans la plus longue migration terrestre du monde. Comme les gnous se nourrissent exclusivement d'herbes, toute leur vie s'organise autour de la pluie. Ce n'est pas encore la sécheresse. Mais la pluie se déplace et les gnous doivent la suivre. Le Serengeti est un territoire plus grand que la Sicile. Tous les ans, les gnous se déplacent de prairie en prairie. C'est un voyage long de plus de 3000 km et un rituel aussi vieux que l'humanité elle-même. Survivante et sa mère ne peuvent pas survivre plus de 2 jours sans boire.
enfin de l'eau. Pour Survivante, la migration est l'épreuve ultime. Le trajet tout entier est semé de pièges mortels. Durant le voyage, on doit souvent abandonner ceux qui sont trop vieux ou trop malades, ceux qui ne courent pas assez vite ou qui se perdent. Survivante et sa mère atteignent des pâturages plus verdoyants et une tradition annuelle commence. Le rut. Pour des milliers de mâles, le moment est venu de s'accoupler. Et de repousser tous les rivaux. Pour se constituer un harem, chaque mâle rassemble jusqu'à 50 femelles et de jeunes gnous. Pendant 3 semaines, les mâles ne mangent pratiquement pas. Ils sont trop occupés à protéger le harem des intrus, de jeunes célibataires qui cherchent à dérober une femelle. Soit on renonce, soit on se bat. L'affrontement semble violent, mais c'est un peu comme un match de catch. Un jour, ces petits guépards représenteront une menace pour le troupeau. C'est une spécialiste qui leur apprendra à chasser. Elle a trouvé sa cible. Survivante. Le guépard est le coureur le plus rapide du monde. Il peut atteindre les 110 km/h. Mais ce sont des sprinteurs, pas des marathoniens. Elle sera à bout de souffle avant d'avoir parcouru 300 mètres. C'est pourquoi elle s'approche discrètement afin de réduire la longueur de la poursuite. Mais c'est inutile. Survivante est bien protégée. Un gnou adulte est capable de blesser un guépard. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il lui faut chercher une cible plus facile. Seul,
Un guépard peut passer 5 jours sans chasser. Mais avec autant de bouches à nourrir, elle devra probablement trouver une autre proie demain, ou même aujourd'hui. Les hyènes, quant à elles, ont leur propre garde-manger. Ce sont de bonnes nageuses, et elles en profitent pour enterrer leur proie ici. Comme des écureuils qui amassent des provisions pour les temps difficiles. Les hyènes sont les prédateurs les plus nombreux du Serengeti. Une troupe peut atteindre les 90 individus. Après la chasse, elles mettent souvent leur proie en commun pour les protéger des charognards. Grâce aux acides produits par leurs intestins, elles peuvent digérer la chair pourrie. Le mois de juillet arrive. La saison sèche est de plus en plus forte. Moins il y a d'herbe, plus les gnous avancent. Survivante et sa mère parcourent des centaines de kilomètres, et c'est un voyage en territoire ennemi. Décidément, Survivante porte bien son nom. Mais sa vitesse ne la sauvera pas lors de la prochaine épreuve. Certains carnivores suivent la migration à la trace. Ils savent ce qui attend les gnous. Une véritable barrière naturelle. Pendant la saison sèche, le niveau d'eau de la rivière Groumeti est bas. Mais le courant est suffisamment fort pour emporter un gnou adulte. Survivante est plus robuste à présent. Mais le courant n'est pas le seul danger. Le crocodile du Nil peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Certains adultes sont plus lourds qu'un gnou. En un seul repas, ils peuvent avaler la moitié de leur poids. Ils mangent de tout et ils n'ont peur de rien. Après une journée entière de marche, Survivante est assoiffée, mais toujours méfiante.
la femelle gnou se trouve face à un dilemme. Mourir de soif ou s'aventurer dans la rivière au risque d'y laisser la vie. C'est peut-être du suicide, mais l'instinct est trop fort et pousse les animaux à continuer. Certains gnous ont déjà traversé de nombreuses rivières, mais pour Survivante, c'est un tout nouveau défi. Ceux qui échappent au courant et aux crocodiles doivent encore faire face au comité d'accueil. La mère de Survivante se décide enfin à plonger. Et Survivante la suit. La grande traversée des gnous est terminée. Le courant emporte les morts, les mourants et les rescapés qui résistent encore. Survivante et sa mère s'efforcent d'atteindre l'autre rive. Mais elles sont repérées. Est-ce qu'elles échapperont aux mâchoires des crocodiles? Elles s'en sont bien sorties, mais ce n'est qu'un répit. Sur la route de la Grande Migration, on n'est jamais en sécurité très longtemps. Contrairement aux autres habitants du Serengeti, les oiseaux de proie ont leur propre domaine. Peu d'intrus s'y aventurent et ils sont inoffensifs.
Ici, ils ont tout ce qu'il leur faut. Des températures fraîches, de l'eau en abondance et une vue imprenable sur leur prochain repas. Ils attendent confortablement qu'une proie vienne se perdre dans leur repère. Les prières des Maasai sont exaucées. Les pluies de novembre annoncent la fin de la saison sèche. Une bonne nouvelle pour les prédateurs. Après la pluie, le festin. Ils sont de retour. Peut-être que les gnous trouvent le chemin de la pluie grâce à leur odorat. Ou peut-être qu'ils savent que les éclairs peuvent les guider vers de nouveaux pâturages. Aujourd'hui, les jeunes guépards fêtent leur premier anniversaire. Ils sont tous en pleine forme. Sauf un. Il souffre des séquelles de la saison sèche et d'une altercation avec un lion affamé. Dans la nature, la plupart des invalides ne survivent pas très longtemps. Mais les guépards ont la solution. Ils se serrent les coudes et partagent leur repas. Il y a un an, les guépards étaient trop jeunes pour chasser, mais ce n'est plus le cas. À présent, ils représentent un vrai danger pour survivantes. Le nombre de prédateurs a augmenté. C'est ici que Survivante est née, et les pâturages sont à nouveau verdoyants. La boucle de la migration est bouclée. Parmi les centaines de milliers de gnous, une femelle pas comme les autres retrouve son foyer. Survivante. La mère de Survivante est également revenue, mais elle est partie de son côté, prête à s'accoupler à nouveau. Pour la première fois, Survivante va affronter la mort toute seule. C'est un combat qui se prépare depuis un an.
Les jeunes guépards contre survivantes. Trois contre 1. Pas de chance pour survivantes. Ou plutôt, pas de chance pour les guépards. Survivante est parfaitement capable de se défendre. Autrefois, le temps était l'ennemi de survivantes. À présent, c'est son allié. Après 2 nouvelles migrations, elle entame une nouvelle période de sa vie. Dans tout le troupeau, les graines semées lors du rut sont sur le point de porter leurs fruits. De nombreuses femelles vont devenir mères, et survivante en fait partie. Voici la nouvelle petite survivante. Ensemble, elles courront ce marathon périlleux auquel ont survécu des millions d'autres avant elles. Les gnous peuvent vivre plus de 20 ans